Alors, la guerre est arrivée en 1939 et évidemment, comme tous les Français, on était persuadés qu'on était les plus forts et qu'on allait gagner. Évidemment, ça a été une déception incroyable quand le front a été percé et que l'armée française a été balayée en 3 semaines. À l'époque, très peu de gens ont entendu parler de l'appel du général de Gaulle. Par contre, euh, la majorité des Français étaient assez désespérés et se sont un peu raccrochés, au début tout au moins, sur Pétain qui arrivait avec sa gloire de vainqueur de Verdun, et finalement, qui a demandé l'armistice. Euh, bon, rapidement, quand on a vu comment tournaient les choses, ça a été une toute autre histoire, parce que l'arrivée de Pétain au pouvoir, ça a été la suppression de la République, la devise française liberté, égalité, fraternité que vous connaissez a été remplacée par travail, famille, patrie. La République a été abolie, remplacée par l'État français. Les députés ont été liquidés. Même les maires des villages qui n'étaient pas à la botte du nouveau régime de l'État français ont été remplacés et remplacés par des maires nommés et non élus. Donc le droit de vote a été supprimé et très rapidement les Français ont compris qu'on avait affaire à un État totalitaire qui allait marcher à fond dans la collaboration. En ce qui concerne la partie dans laquelle j'habitais, la France a été occupée par les Allemands et occupée sur à peu près les 2 tiers de sa superficie, toute la partie nord et de la partie ouest. Et la seule partie qui était restée non occupée, Unbesetztes Gebiet disaient les Allemands, et que les Français appelaient zone libre, était la partie dans laquelle vous habitez, le sud-est de la France. Et en ce qui me concerne, j'habitais dans zone occupée, pas loin de la frontière suisse, et même dans une zone qui était une zone interdite. Toute communication avec le reste de la France était interdite, ni téléphone, ni courrier, et l'occupation était totale. Les Allemands étaient partout, la gendarmerie française était remplacée par les feldgendarmes, les commandantours étaient établis dans toutes les villes, la troupe régnait en maître et même les écriteaux des rues étaient remplacés par des écriteaux allemands en écriture gothique. Enfin, on n'avait plus du tout l'impression d'être chez nous, mais on était en Allemagne quasiment. Même dans notre maison personnelle, on avait une maison relativement confortable. 3 officiers allemands sont venus s'établir chez nous en prenant les 3 meilleures pièces de la maison, évidemment, et nous ont repoussés, mes frères et moi, tous dans la même pièce de la maison. Donc on était un peu à l'étroit et très gênés par cette occupation permanente. En voyant ça, mon père a rapidement pensé que ça serait peut-être plus prudent d'envoyer son fils poursuivre ses études en zone libre, et c'est comme ça que je me suis retrouvé à l'école de Voiron, école de préparation pour les grandes écoles, en particulier pour l'école des arts et métiers que je briguais.